10 ans après la défaite des Camerounais face aux Japonais, à l'occasion de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, les deux sélections se sont de nouveau rencontrées ce jour au Utrecht, aux Pays-Bas, dans le cadre d'une rencontre amicale dont l'objectif pour les champions d'Afrique 2017 est la préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022 malgré les glissements. Dépourvu de la plupart des cadres de son équipe, l'entraîneur Tony Conceição a dû composer avec une sélection un peu plus rajeunie, mettant à profit cette période FIFA qui marque la rentrée des Lions indomptables plusieurs mois après leur dernière sortie face au Rwanda. Une rencontre pendant laquelle Moumingama, le ex-sociétaire du Canon de Yaoundé, a inscrit l'unique but de la partie pour le 1-0. La rencontre de ce jour, retransmise dans les radios et télévisions camerounaises, s'est livrée dans le pays de Wesley Schneider. Elle a toutefois et certainement permis aux sélectionneurs d'apprécier les atouts de quelques nouveaux de la tanière, à l'instant de Serge Tabekou, Franck Evina ou encore Samuel Mungwet, pour ne citer que ceux-ci. Le match Japon-Cameroun les a permis de goûter à leur première convocation chez les A. Des anciens comme Michael Gande-Gandjoui ou encore Ambroise Oyongo Bitolo ont tenu leur rang en défense malgré quelques zigzags. Globalement, quelques actions de leur part et d'autres ont permis de ne pas s'ennuyer dans cette rencontre très attendue au Cameroun et surtout quand on se souvient de l'année 2010 en Afrique du Sud. C'est désormais un secret de Polichinelle. Il faut donc attendre longtemps pour voir le Cameroun battre le Japon. On peut néanmoins se réjouir de ce qu'une nouvelle défaite n'a pas été infligée au coéquipier de Eric Maxime Choupo-Moting, le désormais sociétaire du Bayern de Munich en Allemagne. En attendant la prochaine sortie des Rois de la Forêt, souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés et espérons qu'il n'y aura pas d'autres cas de Covid-19 dans les jours à venir. Ceci permettra en clair à Conceição d'avoir un effectif plus consistant pour être capable de donner du sourire aux nombreux supporters des Lions indomptables. Et s'il y a une occasion dans ce match qui est venu corriger la pensée des amoureux du ballon rond, c'est bel et bien la claquette de Fabrice Joseph Ondoa. À 2/3 de la fin de la rencontre, une intervention qui permet valablement aux Lions indomptables de retourner de la Hollande sans but encaissé. Et comme disait un artiste, Ondoa, tu es bon.